Disons que j'ai déjà travaillé avec les auteurs pendant de nombreuses années, puisque je dirigeais auparavant la collection Autre Monde chez Mango, et bon, j'ai quitté cet éditeur, et donc les auteurs dans l'ensemble m'ont suivi. Et donc en fait, ces auteurs, prenons par exemple les deux premiers romans, donc Apocalypse Maya de Frédéric Lorian et Terre de tempête de Joan Elliott. Donc Apocalypse Maya de Frédéric Lorian est un roman qui se passe sur une planète étrangère, une planète lointaine, mais en fait pour parler des problèmes actuels, puisque sur cette planète on va cultiver du maïs génétiquement modifié, et ce maïs génétiquement modifié va mettre en danger certaines espèces qui sont sur la planète en question. Et le jeune héros, le personnage principal, va être confronté à ce problème-là, et c'est tout, je dirais, l'intérêt de la science-fiction que de poser ces questions-là, cette problématique de manière axée énormément sur l'imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait, il va rencontrer sur cette planète des espèces étrangères, il va y avoir le problème de de la rencontre avec l'autre, de savoir le degré d'intelligence, donc c'est un problème de communication, et on va s'apercevoir que le maïs génétiquement modifié risque de porter gravement atteinte à ces espèces, et le héros en question va devoir, ayant pris conscience de ce problème-là, va devoir donc faire quelque chose. Donc on a toutes les qualités de la science-fiction qui est l'aventure, l'exotisme, l'imaginaire, et en même temps cette réflexion très actuelle sur connaissance de l'autre et sur interaction entre des éléments génétiquement modifiés et la nature. Le deuxième titre, Terre de tempête de Joan Elliott, est beaucoup plus, peut-être plus simple, plus direct. C'est-à-dire on est dans une trentaine d'années, et il s'avère à la suite d'un accident qui se passe au large des côtes, il va y avoir un dégagement donc, de méthane qui va provoquer une énorme tempête, une énorme tornade, un énorme ouragan, et cet ouragan va se déplacer, va venir vers les côtes européennes. En fait, la nouveauté de ce roman, c'est déjà simplement de dire, ben, vous voyez, tous les grands cataclysmes qui se passent parfois dans des pays plus ou moins lointains, ça peut se passer tout à fait près de chez nous, d'une part, et d'autre part avec une hypothèse scientifique liée au risque de dégagement de méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement plus important que l'oxyde de carbone.